Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 19 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez des guidances privées avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi 19 mars? Sentimental. Bon. Alors, soyez à l'écoute de votre intuition parce qu'il y a un événement du passé qui pourrait se reproduire. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à ce qui vient à vous. Taureau, on me dit ici que c'est par rapport à une relation éphémère que vous avez pu entretenir avec quelqu'un. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que vous avez opté pour une période de lâcher prise. Par rapport à une relation éphémère que vous avez eue avec quelqu'un. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit bien ici que vous êtes en pleine crise existentielle. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que c'est par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez toujours pour cette personne. Taureau, Vierge, Capricorne. On me dit ici que vous allez envoyer de la communication. Il va y avoir un échange de communication. On me dit ici que c'est par rapport à un amour véritable qui vous colle à la peau. Taureau, Vierge, Capricorne, sentimental. On vous dit ici que vous êtes en break sentimental avec cette personne pour le moment. Taureau, Vierge, mais qu'il va falloir mettre l'ego au placard si on veut faire évoluer la relation ami signe de terre. Donc, ami signe de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à une relation éphémère que vous avez pu avoir avec quelqu'un, dans laquelle vous avez dû passer par cette fameuse période de lâcher prise, soit pendant la période de l'automne ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Parce que cette relation éphémère que vous avez entretenue avec quelqu'un vous a fait plonger dans une crise existentielle. Parce que vous êtes toujours attiré par cette personne. Et vous allez communiquer avec cette personne. Parce qu'avec cette personne, c'est bien plus fort qu'une alchimie. C'est un amour véritable. On me dit bien ici qu'entre vous deux, vous êtes en break sentimental. Et que si vous voulez faire évoluer la relation, il va falloir mettre l'ego au placard. Parce qu'il y a eu un grand manque de respect dans cette relation. D'accord? On vous dit bien ici, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport à un burn-out sentimental, dans un amour véritable qui a été éphémère. On vous dit qu'il y a toujours une alchimie, une attirance mutuelle entre vous deux, mais que pour le moment, vous êtes dans un break sentimental. Soit depuis la période de l'automne, où vous avez préféré opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit ici qu'il va y avoir un retour de communication, mais qu'il va falloir mettre l'ego au placard par rapport à une personne, par rapport à une relation dans laquelle il y a eu un manque de respect. D'accord? Bon. On me dit ici qu'il y a un problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. On vous dit ici que ça concerne une réconciliation, dans laquelle il va y avoir une invitation, par rapport à une situation ou une relation qui est gelée pour le moment. On me dit bien ici que vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur par rapport à un froid qui s'est installé entre vous deux et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici qu'il va y avoir un renouveau, un changement qui donne des ailes, mais il y a encore une situation qui vous blesse énormément. On me dit ici que par rapport à cette situation qui vous blesse énormément, on vous conseille de tourner la page parce que les blessures de cœur entraînent une toxicité dans cette relation. On me dit ici que vous avez besoin de temps. C'est par rapport à un homme avec lequel il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre qui aurait pu vous infliger le trauma de l'abandon. On vous dit bien ici qu'il pourrait y avoir un tout nouveau départ pendant la période du printemps. Ça peut concerner un Bélier, un Taureau ou un Gémeaux. C'est un événement rapide qui vient à vous, mais il va falloir trouver un compromis par rapport à un clan familial proche de vous ou proche de votre autre. Parce que ça, c'est une épine dans le pied, c'est une épreuve. Et c'est par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë que vous avez entretenue avec quelqu'un, ami, signe de terre. D'accord?
Bon, allez, on y va pour la conclusion avec l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis taureaux par rapport à cette situation? Taureau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureaux pour ce mardi 19 mars. Taureau, solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour ce mardi 19 mars. Allez, Taureau, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi 19 mars? Amis Taureau, on vous dit ici que par rapport à une relation discrète et secrète que vous avez entretenue avec quelqu'un, vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie. Mais qui dit fin de chapitre dit nouveau départ, amis Taureau. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis les Vierges par rapport à cette situation? Vierge, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les Vierges pour ce mardi 19 mars. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Vierge. Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Vierge, sentimental, relationnel, familial. Alors, amis les Vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous allez récolter une abondance et c'est par rapport à cette femme. D'accord? Ça peut être un homme, hein, ce n'est qu'une énergie. Hein. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Capricorne? Capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Capricorne pour ce mardi 19 mars. Capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Capricorne, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Capricorne, solaire, ascendant. Bon, amis Capricorne, vous êtes protégés de vos guides par rapport à une liberté que vous devez retrouver. Vous devez vous libérer, soit d'un état d'esprit, soit d'une personne qui vous a infligé un manque de respect, ou soit d'une relation existante. Quoi qu'il en soit, par rapport à ce besoin de se libérer, vous êtes protégé de vos guides. D'accord? Ici, on vous dit que d'ici quelques jours, par rapport à un manque de confiance en soi, autour d'un nouveau départ qui pourrait venir à vous pendant la période du printemps, ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeaux, vous allez récolter les fruits de votre dur labeur. On me dit ici que c'est par rapport à des pensées récurrentes que vous avez pour une personne. On y pense, on y pense, on y pense. Vous voyez, vous êtes beaucoup dans vos pensées. Vous pensez énormément à une personne. Et on vous dit ici que par rapport à des pensées récurrentes, c'est le good timing pour passer à l'action. Parce que quoi qu'il en soit, il y a de l'amour. Et par rapport à cet amour, il y a une situation qui va vous surprendre et c'est un retour de communication. Et on vous dit ici que par rapport à ce retour de communication, si vous vous posez des questions, cherche à l'intérieur de toi la réponse est là. Vous avez déjà la réponse à votre question et c'est par rapport à cet homme ou cette femme. Et la réponse à votre question est « tout est encore possible ». Donc ne vous laissez pas envahir par la peur. Parce que c'est la peur qui crée un désaccord avec vous-même. D'accord? Reprenez confiance en vous, amis signes de terre. Amis signes de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez surtout pas de me contacter si vous voulez une guidance privée avec moi. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon début de semaine et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 19 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mardi 19 mars. Gémeaux, Balance et Verseau. Allez, un message mes guides pour mes signes d'air pour ce mardi 19 mars. Sentimental, qu'est-ce qu'on a? Bon, on me parle ici d'une relation miroir dans laquelle il va falloir reprendre son pouvoir. Il va falloir reprendre le taureau par les cornes. C'est hyper important par rapport à une relation miroir. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici qu'il y a eu un besoin par rapport à une relation miroir
il y a eu un besoin d'opter pour une période de lâcher prise. Cette période de lâcher prise, elle vous a permis de reprendre le contrôle de votre vie ou le contrôle de vos émotions par rapport à une relation miroir qui a été difficile à vivre ces derniers temps. Et ça peut également concerner, entre guillemets, un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement la période de l'automne ou le lâcher prise. D'accord? Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que suite à cela, les choses bougent et avancent. Ça peut concerner un déménagement et on vous dit ici que c'est par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que ça va vous amener du positif. On vous dit ici que c'est par rapport à une relation qui est restée superficielle parce qu'il y a une personne qui a tendance à prendre la fuite. Il y a une personne ici qui a peur. La relation superficielle, c'est quelqu'un qui ne va pas au fond des choses. C'est quelqu'un qui, dès qu'il y a un problème, hop, elle prend la fuite. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici que par rapport à cette relation superficielle, ben vous allez avancer parce qu'il y aura des projets. Et on me dit ici qu'une invitation va être lancée. Donc, amis, signe d'air. On vous dit ici que par rapport à une relation miroir, vous avez eu un besoin d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à un événement, soit qui s'est produit pendant la période de l'automne ou par rapport à un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. Le fait d'avoir opté pour une période de lâcher prise vous a permis de reprendre le contrôle sur vos émotions dans cette relation. On me dit ici que suite à cela, les choses bougent et avancent. Ça peut également concerner un déménagement et c'est par rapport à une passion qui vous a fait autant de bien que de mal. On me dit ici que vous allez récolter du positif par rapport à cette relation miroir qui est restée superficielle parce que la personne avec qui vous avez cette relation miroir a tendance à prendre la fuite. On me dit pourtant ici qu'il va y avoir une évolution par rapport à des projets communs et on me dit ici que vous pourriez avoir une invitation. Ou alors c'est vous qui allez lancer une invitation. Quoi qu'il en soit, c'est du positif pour vous. On vous dit bien ici que dans une relation miroir, les choses bougent et avancent et c'est par rapport à un déménagement. On me dit bien ici que c'est par rapport à une relation qui est restée superficielle, mais dans laquelle vous avez repris votre pouvoir. On vous dit bien ici que c'est une passion qui vous a brûlé les ailes et qu'il pourrait y avoir des projets communs. Après une période de lâcher prise, et ça peut également concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. On me dit qu'il y a un événement positif qui vient à vous et c'est par rapport à une invitation qui est lancée. D'accord? On vous dit ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On me dit ici que vous avez été dans une certaine confusion, que vous avez eu un besoin de faire un recul nécessaire par rapport à cette certaine confusion. On me dit ici que suite à cela, il y aura de la communication, que lors de cette communication, vous allez parler d'un événement qui vous a touché en plein cœur et ça va vous amener à prendre une décision avec votre âme par rapport à une personne qui vous a infligé le trauma du rejet. On peut me dire ici que dans cette situation, il y en a un des deux qui est officiellement en couple ou alors vous êtes déjà officiellement en couple l'un et l'autre, vous voyez? On me dit bien ici qu'entre vous deux, c'était une relation discrète et secrète dans laquelle il y a eu un froid qui s'est installé. Et on me dit ici que ça pourrait concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit bien ici qu'il y en a un des deux qui est dans une relation officielle depuis des années, mais que dans cette relation, il y a un froid qui s'installe et qu'il y a une personne qui envisage de faire appel à la justice par rapport peut-être à un divorce. On me dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous allez atteindre la bénédiction par rapport au trauma de l'abandon dans un coup de foudre. D'accord? Donc moi je pense ici que dans une relation miroir, vous vous êtes senti rejeté, vous vous êtes senti abandonné parce que c'est une personne qui avait besoin de faire un recul nécessaire par rapport à une relation miroir et par rapport à une relation officielle. En tous les cas, entre vous deux, c'est un coup de foudre. D'accord? Bon, on y va pour la conclusion. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux par rapport à cette situation? Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux pour ce mardi 19 mars. Allez, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi 19 mars? C'est le bon moment pour passer à l'action et il faut saisir cette opportunité de passer à l'action
amis Gémeaux. Pour mes amis Balance, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Balance par rapport à cette situation? Balance sentimentale, relationnelle, familiale, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Balance, pour ce mardi 19 mars. Balance solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Balance, pour ce mardi 19 mars. Amis Balance, la situation semble bloquée, mais vous allez récolter une abondance d'informations, une abondance de communication qui va vous permettre de faire débloquer une situation qui semble bloquée. Elle n'est pas vraiment bloquée. D'accord? Il faut faire évoluer, il faut faire bouger les choses et vous allez récolter une abondance. D'accord? Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous? Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau pour ce mardi 19 mars. Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, Verseau, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mardi 19 mars? Amis Verseau, on vous dit ici que c'est par rapport à un lien profond d'attachement qui vous unit à quelqu'un dans laquelle c'est une relation discrète et secrète. D'accord? Ici aussi, il faut reprendre le contrôle de votre vie par rapport à une relation qui reste superficielle, parce qu'entre vous deux, il y a un lien profond d'attachement. Et c'est par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un. D'accord? Bon, on me dit ici qu'il y a une situation qui pourrait vous amener à un ancrage. C'est fertile. D'accord? On me dit ici que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, que ça peut concerner un froid qui s'est installé ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit bien ici que vous êtes à un carrefour de votre vie, mais qu'il y a un gros désaccord. Le désaccord est peut-être dû à un manque de loyauté et de fidélité. On me dit que suite à cela, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation pour enfin atteindre un nouveau départ et trouver une issue. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui est dans la procrastination. C'est une personne qui a peur de sortir de sa zone de confort. Vous comprenez? On vous dit ici, cherche à l'intérieur de toi, la réponse est là. La réponse à votre question est la réussite. Mais vous avez du mal à lâcher prise. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement et c'est par rapport à une séparation. Une séparation, un divorce. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite un très, très bon début de semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 19 mars. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Et vous pouvez également me contacter via Messenger à l'oracle de Stéphanie. Si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de la partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour mes cancers, scorpions et poissons? Cancer, scorpion, poisson. Sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, par rapport à des projets communs, on me dit que vous êtes protégé de vos guides. Cancer, scorpion, poisson. On me dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction. Cancer, scorpion, poisson. On me dit ici que vous allez pouvoir vous reconnecter au bonheur. Cancer, scorpion, poisson. On me dit ici que ça va vous permettre de reprendre le contrôle de votre vie. Cancer, scorpion, poisson. On me dit bien ici qu'il y a une multitude de désaccords entre vous et l'élu de votre cœur. Cancer, scorpion, poisson, mais qu'il y a un événement rapide qui vient à vous. Cancer, scorpion, poisson, ça concerne un déménagement. Et on me dit ici que vous êtes peut-être en relation avec une personne qui est officiellement en couple. Bon, amis, signe d'eau. On vous dit ici que par rapport à des projets communs, vous êtes protégé de vos guides, que vous allez atteindre un succès qui va vous amener la bénédiction, qui va vous permettre de vous reconnecter au bonheur et ça va surtout vous reconnecter à reprendre le contrôle de votre vie. On me dit bien ici que vous êtes passé par une multitude de désaccords, mais qu'il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à un déménagement dans une relation officielle. D'accord? On me dit bien ici que par rapport à des projets communs, il y a un bonheur retrouvé
qui va vous amener un événement rapide, qui vous amène une protection. Vous êtes protégé de vos guides, vous allez reprendre le contrôle de votre vie et ça concerne un déménagement. On me dit ici que vous avez la bénédiction, que tous les espoirs sont permis, mais que ça entraîne un gros désaccord par rapport à une personne qui est officiellement en couple. On vous dit ici que par rapport à une relation éphémère que vous avez entretenue, on me dit bien ici qu'il y en a un des deux qui est dans une relation officielle et que cette personne, elle vous a peut-être acté un froid pendant la période de l'hiver. Et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'il y a eu un froid entre vous deux. Et c'est par rapport à une énergie tierce et par rapport à une personne qui est officiellement en couple. On me dit que cette personne, elle avait besoin de se reconnecter à son intuition par rapport à un amour véritable et par rapport à de l'affection qu'elle peut avoir pour sa relation officielle. On me dit ici qu'il va y avoir un retour de communication, que vous allez énormément vous confier par rapport à des blessures de cœur. On me dit bien ici qu'il y a énormément de communication par rapport à une personne avec laquelle vous avez entretenu un amour passionnant et envoûtant dans laquelle c'est une relation miroir. On vous dit ici qu'il faut faire attention par rapport à une dépendance ou une addiction qui pourrait affecter votre vie sentimentale. Et c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître avec quelqu'un, soit pendant l'été 2023 ou par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge, dans laquelle il y a eu une certaine toxicité qui est venue, qui s'est émissée entre vous deux. Vous comprenez? On me dit bien ici qu'il pourrait y avoir une belle réconciliation parce qu'entre vous deux, il y a énormément d'alchimie et d'attirance mutuelle, mais faites attention parce que autour de cette réconciliation, autour du lien, il y a une personne qui est rusée et malhonnête. D'accord? Donc faites attention de ne pas tomber dans le piège d'une personne qui est rusée et malhonnête autour d'une réconciliation que vous pourriez avoir avec quelqu'un. D'accord? On me dit ici que vous avez besoin de temps, mais qu'il va y avoir un changement qui donne des ailes parce qu'il va y avoir une invitation, une belle complicité qui revient après un break sentimental. Et on vous dit bien ici que c'est le retour de l'ex-partenaire dans votre vie et ça peut concerner, entre guillemets, un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Donc pour moi ici, c'est de bon augure pour vous, amis signe d'eau. Allez, on y va, la conclusion. Et on commence par vous, amis Cancer. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a? Cancer, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Cancer, pour ce mardi 19 mars. Cancer, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Cancer. Allez, Cancer, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, amis Cancer, par rapport à un ancrage. Cancer. Alors, par rapport à un ancrage, on vous dit que d'ici quelques jours, Cancer, qu'est-ce qu'on a? Ben, vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie. Vous voyez, par rapport à un ancrage dans lequel vous êtes pour le moment, on vous dit que d'ici quelques jours, vous allez acter la fin d'un chapitre de votre vie. Mais qui dit fin de chapitre, dit nouveau chapitre. Vous voyez? Allez, courage. Et pour mes amis Scorpions, pour ce mardi 19 mars. Scorpion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Scorpion. Scorpion. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Scorpion? Amis Scorpion. Bon, amis Scorpion, on vous parle de cette énergie, que ce soit un homme ou une femme. On vous parle de cette énergie. On me dit que par rapport à cette énergie, il y a une personne qui avait besoin d'opter pour une période de lâcher prise. Et ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Je vais en remettre une pour voir l'évolution. Scorpion. Scorpion. Eh bien, vous allez passer à l'action. Après une période de lâcher prise par rapport à une énergie, vous allez passer à l'action. D'accord? Allez, et pour mes amis Poissons, qu'avons-nous pour mes amis Poissons pour ce mardi 19 mars? Poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Poissons. Allez, Poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Poissons, on me dit ici
que par rapport à une frustration concernant le manque d'une personne dans votre vie, il va y avoir un éclaircissement. Le soleil, c'est on sort de la nuit noire de l'âme, on se reconnecte à la lumière, on a un éclaircissement, on a une certaine compréhension. D'accord? Je vais en remettre une pour voir. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis poissons par rapport à cette situation? Voilà. Par rapport à la frustration concernant le manque d'une personne dans votre vie, vous allez avoir une révélation, un éclaircissement par rapport à une situation qui semble bloquée. OK? Ici, vous êtes protégé de vos guides. Vous voyez, vous êtes protégé de vos guides par rapport à une opportunité qui vient à vous. On vous dit ici que petit à petit, l'oiseau fait son nid parce qu'il y a une personne qui est encore un peu dans une certaine confusion, parce qu'elle est dans un brouillard affectif, parce qu'elle a peur d'une relation remplie d'illusions. Elle a besoin d'acquérir de nouvelles compétences, mais il y a une situation qui va vous surprendre parce que c'est une personne qui pense énormément à vous. On vous dit bien ici que pour le moment, il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une femme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine ou par rapport à deux femmes pour un homme. D'accord? En tous les cas, il y a eu un manque de loyauté et de fidélité entre vous. Mais quoi qu'il en soit, tout est encore possible. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. En tous les cas, moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Passez un très bon début de semaine. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de ce mardi 19 mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez une guidance privée avec moi, messieurs, dames, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo et vous pouvez également me contacter via Messenger. Si vous voulez soutenir mon travail, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Bélier, Lion et Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau sentimental, relationnel? Bon, on me dit ici que par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous avez entretenu avec quelqu'un, il y a eu beaucoup de personnes médisantes et hypocrites autour de vous. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me dit ici, alors... On me dit bien ici que par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous avez connu avec quelqu'un, il y a beaucoup de personnes qui ont colporté des ragots, des personnes fausses, des personnes hypocrites, et ça concerne une femme. Soit c'est la mère de vos enfants, ou soit c'est une femme qui a des enfants. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental. On me dit ici que c'est par rapport à un froid qui s'est installé entre vous et l'élu de votre cœur, soit pendant la période de l'hiver, ou ça concerne un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que quoi qu'il en soit, après un froid, tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction. Bélier, Lion, Sagittaire. Sentimental, relationnel. On vous dit quoi? On vous dit ici qu'il y a bien une situation qui rend la relation toxique. Ce qui rend la relation toxique, c'est une relation officielle. Pour moi, ici, vous êtes dans une triangulaire. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit bien ici qu'entre vous deux, c'est un amour véritable, mais que c'est une personne qui a encore beaucoup d'affection pour une personne avec laquelle il a été acté pendant des années. Et on me dit ici que vous allez avoir un retour de communication qui va vous amener énormément de confiance. Donc, messieurs, dames, amis signes de feu, on vous dit ici que par rapport à un amour passionnant et envoûtant que vous avez entretenu avec quelqu'un, il y a eu des personnes fausses et médisantes, il y a eu des personnes hypocrites qui ont créé de la toxicité entre vous et l'élu de votre cœur. On me dit bien ici que vous êtes dans une relation officielle, soit avec la mère de vos enfants ou une personne qui a des enfants avec laquelle vous êtes resté pendant des années. On me dit bien ici que par rapport à cet amour passionnant et envoûtant que vous avez entretenu avec quelqu'un, il y a un froid qui s'est installé. Ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Ce froid qui s'est installé est dû à des personnes qui ont colporté des ragots et qui a rendu cet amour passionnant et envoûtant toxique. On me dit pourtant ici que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction par rapport à un amour véritable, dans un amour passionnant et envoûtant, et par rapport à de l'affection que vous avez pour une personne avec laquelle vous êtes resté en relation officielle pendant des années. On me dit bien ici que vous allez avoir un retour de communication dans cet amour passionnant et envoûtant
dans laquelle il va y avoir énormément de confidence. Moi, je pense ici que vous avez affaire à une personne qui est officiellement en couple avec une femme. Et je pense que cette personne a longtemps fait un amalgame entre un amour véritable et l'affection qu'elle éprouvait encore, soit pour la mère de ses enfants ou par rapport à une femme qui a des enfants avec laquelle il a été établi pendant des années. Et c'est cette situation qui a rendu cet amour passionnant et envoûtant toxique. Parce que en plus, il y a eu beaucoup de ragots venant d'énergie tierce pour séparer cet amour passionnant et envoûtant. Vous comprenez? On vous dit bien ici que par rapport à cet amour passionnant et envoûtant, il y a eu un froid qui s'est installé, malgré le fait que c'est un amour véritable. Et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mêlés, qu'il y a eu beaucoup de rageux, beaucoup de personnes qui ont colporté des ragots. Mais on me dit ici que tous les espoirs sont permis. Mais qu'il y a une toxicité. La toxicité vient d'une personne qui est officiellement en couple, soit avec la mère de ses enfants ou une femme qui a des enfants. Mais on me dit bien ici que dans cet amour passionnant et envoûtant, tous les espoirs sont permis parce qu'il va y avoir un retour de communication dans laquelle il va y avoir beaucoup de confidence. Ok? On me dit bien ici que vous allez avoir une invitation qui va vous amener un changement qui donne des ailes. On me dit bien ici qu'il y aura encore des désaccords et qu'il va falloir reprendre le contrôle de sa vie pour ramener un accord. On me dit ici que vous avez affaire à un homme qui a encore un grand manque de maturité par rapport à une décision que cet homme doit prendre dans une triangulaire. On me dit bien ici que cet homme est officiellement en couple, mais que cet homme pense énormément à une autre femme avec laquelle il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine à la sienne. On me dit qu'avec cette femme, il y a des projets, que vous y pensez souvent, mais que pour ce faire, c'est un homme qui doit acter une séparation. Et que par rapport à cette séparation, cet homme porte un masque. Parce que cet homme a besoin de rentrer en phase de guérison pour amener à lui un juste équilibre par rapport à une belle alchimie, une belle attirance mutuelle qu'il entretient avec quelqu'un. On vous dit ici que ça prend du temps, mais qu'il pourrait y avoir une reconnexion entre vous deux, soit pendant la période de l'été ou par rapport à un Cancer, un Lion ou un Vierge, dans laquelle il va y avoir une très belle réconciliation, amis, signe de feu. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Bon, on va prendre 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Bélier. Allez, Bélier. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Bélier par rapport à cette situation? Bélier, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Bélier, qu'est-ce qu'on a pour vous par rapport à cette situation? Alors, amis Bélier, on me dit ici que par rapport à cette femme, il va y avoir une révélation. Il va y avoir une certaine compréhension par rapport à cette femme. D'accord? Et pour mes amis Lion, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Lion? Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce mardi 19 mars. Allez, Lion. Lion. Alors, amis Lion. Bon, non, il y a trop de cartes. Trop de cartes. Lion, sentimental, relationnel. Voilà. Lion, vous allez saisir une opportunité, mais il faut acter la fin d'un chapitre de votre vie. Vous voulez saisir l'opportunité d'acter la fin d'un chapitre de votre vie. Mais qui dit fin de chapitre dit nouveau départ, amis Lion. Et pour mes amis Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Sagittaires par rapport à cette situation? Sagittaire pour ce mardi 19 mars. Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Bon, il y a de l'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a de l'amour, amis Sagittaires, donc reconnectez-vous à cet amour. Sagittaire, sentimental, relationnel. Vous avez besoin de prendre du recul sur la situation. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre. Hein. Sagittaire, et on me dit ici que vous pouvez compter mutuellement l'un sur l'autre. D'accord? Donc, vous avez besoin de recul sur la situation, mais vous pouvez compter mutuellement l'un sur l'autre, amis Sagittaire. OK? Bon, vous allez trouver un accord. Mais ici, il y a une personne qui est en pro-doute. Et c'est une personne qui a du mal à trouver le sommeil. S'entraîne une fatigue, un manque de motivation. Mais vous allez récolter une abondance. On vous dit bien ici que c'est par rapport à une séparation dans laquelle il y a une personne qui va passer à l'action. Que ce soit un homme ou une femme, c'est par rapport à cette énergie.
Et on me dit bien ici qu'entre vous deux, il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture ou une différence d'origine. On me dit bien ici qu'il y a un gros désaccord. On vous dit ici que c'est par rapport à un lien profond d'attachement. On me dit ici que vous y pensez constamment, mais que vous allez trouver une issue par rapport à une personne qui est instable émotionnellement. C'est pas oui, c'est pas non, c'est instable. C'est pour ça qu'il est encore trop tôt pour le dire. Mais quoi qu'il en soit, l'amour est là. L'amour, les choses bougent et avancent et ça peut concerner un déménagement. Et quoi qu'il en soit, tout est encore possible. Reconnectez-vous à l'amour que vous éprouvez pour quelqu'un. Ça va faire bouger les choses et quoi qu'il en soit, tout est encore possible. Amis, signe de feu. Amis, signe de feu. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous et moi, je vous souhaite un très très bon début de semaine. Je vous dis à bientôt. Bye bye.